Yo tout le monde, et aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'avez sans doute vu, la semaine dernière je vous ai fait une vidéo avec une sélection de leurres pour pêcher en été en rivière. Je vous l'ai dit, voilà, c'est vraiment une technique que j'affectionne, surtout l'été, faire des coups du soir avec du matériel très léger, parce qu'on a vraiment moyen de se faire plaisir même sur des petits poissons de 20-25 cm. Il y a moyen des fois de faire vraiment beaucoup de poissons si vous trouvez les bons spots, parce qu'en rivière souvent l'eau est beaucoup plus oxygénée et en plus elles sont souvent beaucoup moins pêchées. Moi je le vois par ici, voilà, les rivières sont très peu pêchées par ici, donc logiquement les poissons ont vu moins de leurres et donc logiquement les poissons sont moins éduqués, donc c'est plus facile de les prendre, j'ai bien dit logiquement, parce que malheureusement la pêche, il n'y a pas de vérité. Et donc forcément pour lancer ces fameux leurres, il faut une canne, un moulinet, du fil, c'est un peu mieux. Donc aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter mes deux ensembles qui me servent justement pour cette technique là, parce qu'on nous demande ça extrêmement souvent. C'est quoi ton ensemble, c'est quoi ta canne, c'est quoi ton fil. Donc je me suis dit, voilà, le plus simple comme d'habitude c'est de vous faire une petite vidéo, de vous présenter leurs avantages, leurs inconvénients, de vous dire pourquoi j'ai choisi tel ou tel ensemble, tel ou tel moulinet, tel ou tel fil. D'ailleurs je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo justement sur la sélection de leurres pour l'été, je vous mets le lien au début de la description, juste en dessous de la vidéo, et tout le matériel que je vous présente sera bien évidemment dans la description aussi. On va directement commencer par les cannes. On va commencer par la plus vieille, celle que j'ai depuis, je crois, plus de 3 ans. Je pense que tous ceux qui nous suivent depuis un moment la connaissent, c'est ma petite Sainte Croix Icon. Je vous montre rapidement la canne, je sais pas si ça va bien se voir la GoPro, mais en vidéo je pense que vous l'avez déjà suffisamment vu. Donc une canne plutôt discrète, mais voilà, avant de venir aux caractéristiques, c'est une canne que j'adore personnellement. C'est vraiment ma canne préférée, j'ai bien 7-8 cannes, c'est vraiment celle que je préfère, alors qu'en plus je crois que c'est la moins chère. Mais j'ai pris énormément de poissons sur cette canne, j'ai pris de tout, du chevenne, de la perche, du brochet, du bar, j'ai vraiment du silure à la toucher. J'ai vraiment tout pris avec cette canne, et pour moi je la trouve quasiment proche de la perfection, alors qu'elle vaut pas si cher que ça. Mais voilà, j'en suis vraiment content, donc je vais tout simplement quasiment pas dire de mal sur cette canne là, parce que pour moi j'ai rien à lui reprocher, donc je vous précise le truc, je ne suis pas sponsor. D'ailleurs on n'a même aucun partenariat avec Florida, enfin avec Sainte-Croix, c'est Florida qui distribue en France, donc pour vous préciser la chose. Mais c'est juste que voilà, c'est une canne que j'aime, et que je pense, enfin il y a vraiment très peu de chances que je la vende un jour, ou à part si je finis par la casser, j'espère pas. Donc on va passer rapidement aux caractéristiques de cette petite canne. Donc elle fait un peu plus de 2 mètres, je crois que c'est 2,03 m, 2,04 m manière, si vous voulez aller checker, c'est dans l'inscription. Une puissance de 3,10 grammes. Au niveau du prix, c'est dans les 170 euros. Moi, je trouve pas ça trop abusé quand vous voulez vous faire plaisir. C'est vraiment à partir de 150 euros, je trouve qu'on voit la différence au niveau des cannes. Alors après, forcément, il y a des cannes pourries à 200 euros, on en a testé. Il y a des cannes pourries à 400 euros, on en a testé aussi. Comme il y a des très bonnes cannes à 70-80 euros des fois. Voilà, malheureusement, c'est comme dans tout, le prix ne fait pas la qualité de la chose. Voilà, le prix, des fois, c'est juste des finitions, c'est juste du blabla marketing. La pêche, malheureusement, est aussi énormément touchée par le marketing, et c'est bien dommage, mais bon, en même temps, dès qu'il y a de l'argent en jeu, c'est un petit peu logique. Au niveau de l'action de cette canne, c'est ça que j'aime vraiment bien, c'est une action assez souple. Je pense que vous voyez, elle plie quand même assez facilement. Mais c'est vraiment voilà, sur le premier tiers de la canne qu'elle plie, et ensuite vous avez vraiment une très grosse réserve de puissance avec cette canne-là. C'est ça que j'adore. C'est qu'au niveau des lancers, franchement, elle respecte bien sa plage de puissance. Donc 3-10 grammes, vous pouvez jeter 2 grammes assez facilement, et vous pouvez jeter jusqu'à 15 grammes sans trop forcer. Donc ça c'est même rare chez Sainte-Croix, des cannes qui respectent leur plage de puissance, que la plupart du temps vous pouvez jeter quasiment le double de la puissance avec beaucoup de cannes chez Sainte-Croix. Donc au niveau de la plage de puissance c'est super, au niveau de la réserve de puissance c'est vraiment génial. Vous pouvez brider vraiment des beaux poissons, brochet de 70, vous le verrez dans peu de temps aussi, un beau barbeau, j'ai fait un beau barbeau de 60, que je remonte assez facilement. J'ai fait des grosses perches de 45, des gros chevennes de 50, et j'ai jamais vraiment trop galéré à remonter des fiches avec cette canne-là, elle a vraiment une réserve exceptionnelle. Ça d'ailleurs c'est souvent sur les Sainte-Croix que vous avez des grosses réserves de puissance, ça c'est un gros avantage. La canne est très légère aussi, elle fait à peine un peu plus de 100 grammes, donc avec un petit moulinet léger dessus, ça vous fait vraiment un super ensemble qui ne va pas vous fatiguer tout au long de la journée. Le talon est court, les matériaux sont de bonne qualité, là vous avez un liège qui n'a pas bougé alors que je ne le traite absolument pas. Le seul défaut, et pas pour moi, des cannes Sainte-Croix, c'est vraiment les finitions. Alors après je vais vous remontrer, en fait elles sont pas très belles, c'est pas des cannes très jolies, vous n'avez pas des jolis bagues bling bling, les ligatures sont pas parfaites, des fois vous voyez un peu les traces de colle. Voilà, moi personnellement je m'en fous, moi ce que je demande à une canne c'est qu'elle soit, en fait qu'elle me plaise, qu'il y ait une bonne action, une bonne sensibilité, qu'elle respecte bien sa plage de puissance. Le design, moi clairement je m'en fous, du moment qu'elle n'est pas rose pétard, moi ça me dérange pas, donc c'est la seule chose sur les cannes Sainte-Croix. Si vous aimez les belles cannes, clairement n'allez pas chez Sainte-Croix. Voilà, y a pas les cannes sont pas moches, mais elles sont pas, voilà, elles sont pas très jolies. Donc là-dessus, je pense à peu près vous avoir tout dit sur cette petite canne-là. Franchement, je ne peux que vous la conseiller. Une canne très polyvalente. Je pêche la truite, je pêche en rivière, je pêche un peu tout en fait avec cette canne. C'est vraiment ça qui est génial. Pour jeter des petits leurres, franchement, je vous la conseille. Ensuite, on va passer à ma deuxième canne.
Donc celle-là qui est un peu plus légère et un peu plus récente. Celle-là, ça fait un petit peu plus d'1 an que je l'ai. Vous l'avez pas mal vu l'année dernière. Cette année, je ne l'ai pas encore sorti, parce qu'en fait, j'aime bien faire un petit roulement au niveau des cannes. L'Icon, je m'en étais quasiment pas servi l'année dernière. J'ai pêché quasiment qu'avec celle-là. Et donc, bah, je tourne en fait gentiment. Voilà, je tourne tout simplement. Donc là, c'est une Majorcraft Benkei. Donc cette canne-là, j'adore aussi vraiment cette canne-là. Je me suis vraiment régalé avec l'année dernière. C'est une petite canne très sympathique. Au niveau des caractéristiques de cette canne-là, donc c'est une canne qui fait un petit peu plus de 2 mètres, qui est en monobrun aussi. Je pense que vous l'avez compris, j'aime vraiment bien les monobrins. Voilà, moi j'ai quasiment que des monobrins. La plupart du temps c'est un petit peu plus sensible, même si sur des bonnes 2 brins, vous n'allez pas sentir vraiment une grosse différence. Au niveau du prix, c'est dans les 200 euros, c'est un petit peu plus cher que la Sainte-Croix. Au niveau de l'action, c'est à petit peu près la même chose que la Sainte-Croix, mais en plus fast, en plus rigide. Donc c'est pareil, c'est une canne quand même qui est assez souple au niveau de la pointe. Je pense que vous voyez, elle plie à peu près pareil sur le premier tiers. Elle a un petit peu moins de réserve de puissance, forcément, c'est une 1,7 g. Mais il y a quand même de quoi faire. L'année dernière, j'avais fait chevenne de 50, perche de 45 avec. Il y a moyen de brider, je me suis vraiment régalé. La canne est vraiment très sensible, un petit peu plus que l'Icon. Bon, après, c'est vraiment histoire de grappiller. Puis surtout, une question d'émotion, on va dire. Voilà, certains ont peut-être trouvé l'Icon plus sensible, certains. Enfin voilà, en gros, ça se vaut. Elle me permet de jeter des leurres un petit peu plus petits. Clairement, du 1 g, ça se jette. En gros, en dessous de 3 grammes, la petite Benkei jette mieux que l'Icon. En même temps, la plage de puissance est plus petite. Elle peut jeter jusqu'à 10 grammes, c'est une 1,7, mais vous pouvez jeter jusqu'à 10 grammes. Mais voilà, sa plage de puissance optimale, c'est dans les 3, 4, 5 grammes. Alors que l'Icon, ça va être un petit peu au-dessus. Franchement, voilà, j'ai pas grand-chose à dire dessus. La canne, donc là, la différence, c'est qu'elle est jolie, celle-là. Je pense que vous allez voir, les finitions sont juste parfaites. Vous avez des belles bagues. Là, une bague de type revolver, avec des belles bagues orangées. Pareil, des bagues là aussi, une belle finition nervurée. Enfin voilà, des belles ligatures dorées. La canne en fait est jolie, c'est vraiment une très, enfin voilà, c'est un joli petit fleuret, mais qui n'est pas que joli, parce que malheureusement j'en connais des cannes qui sont juste jolies et qui après quand vous les avez en main sont pas tip top. Donc voilà, en gros c'est une canne aussi qui est vraiment polyvalente mais avec des leurres plus petits. C'est 2 cannes complémentaires. Après vous n'êtes pas obligé d'avoir une 1,7 g et une 3,10. Une 3,10 suffit amplement ou une 1,7 g suffit amplement. Moi c'est juste que j'ai eu l'occasion d'en avoir 2, du coup bah forcément vous doutez bien que je me suis fait plaisir. Donc voilà, ça dépend des leurres que vous jetez. Si vous jetez vraiment des leurres tout petits, privilégiez plus des cannes 1,7 g. Si vous jetez un petit peu plus gros, privilégiez des 3,10, 3,14, histoire d'être un peu plus polyvalent. Maintenant, on va passer au niveau des moulinets, parce que c'est bien d'avoir des cannes, mais il vaut bien avoir des moulinets. Donc là, j'en ai 2. On va parler rapidement dessus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur des moulinets. Mon petit Shimano Rarenium qui n'est plus fabriqué. Donc ça, je vous mettrai pas le lien en description. Simplement, maintenant c'est le Stradic. Maintenant c'est le Stradic qui remplace même les Rarenium. D'ailleurs, il a même perdu sa petite bague. Je n'ai pas réussi à retrouver la petite bague qui est là. C'est même un peu embêtant. Donc un petit Shimano Rarenium CI4+ en taille 1000. Pour ces cannes-là, 1,7 g, 3,10 g, 3,14 g, moulinet taille 1000 en spinning. Ne prenez pas plus gros. Il n'y a pas d'intérêt. Déjà là-dessus, vous avez 2-3 kg de frein. À peu près, souvent ils vous disent 4-5 kg, mais c'est complètement exagéré. Hein. Déjà 2-3 kg de frein, c'est énorme. Vous avez des petites bobines avec des petites contenances, que souvent vous allez mettre du petit fil, donc pas besoin d'avoir des grosses bobines. C'est largement suffisant et surtout c'est beaucoup plus léger. Le gros avantage chez Shimano du CI4, c'est que c'est des moulinets qui pèsent moins de 200 g. Donc par exemple, celui-là je le mets souvent sur la Benkei, ça vous fait un ensemble extrêmement léger et c'est surtout très agréable en main. Au niveau des caractéristiques, donc ça c'est un moulinet qui a un ratio plutôt lent. Au niveau de la récupération par tour de manivelle, c'est dans les 63-64, je crois si je dis pas de bêtises, en dessous de 65. Donc il me sert vraiment pour les pêches plutôt lentes, la plupart du temps pour des pêches au leurre souple quand vous avez besoin de mouliner plutôt lentement. Et ensuite, bah, écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Shimano, j'ai jamais eu, enfin personnellement, j'ai jamais eu de problème. On a des Stradic, on a des Rarenium, on a eu des Exage, on a eu un peu tout chez Shimano. Et voilà, moi j'ai rien à dire. Celui-là, pareil, bien 3 ans, il a jamais bougé. Ensuite, mon deuxième moulinet, celui-là qui est plus récent, bah, qui a une petite année. Celui-là, par contre, je trouve que c'est vraiment un petit bijou. Je vais essayer de vous le montrer bien proche. C'est le Dewa Silver Creek en taille 2004, donc qui est un petit peu plus gros que le Rarenium. Et encore, ouais, si la bobine est un petit peu plus grosse quand même. Voilà, la bobine est un petit peu plus grosse. Donc le 2000 chez Dewa correspond souvent à du 1000 ou du 1500. Voilà, ils se sont dit on va pas faire comme tout le monde. Donc un moulinet bijou clairement qui est juste magnifique. D'ailleurs je vous ai pas dit le prix du Rarenium, ça se trouvait dans les 180 euros. Celui qui le remplace, le Stradic, se trouve aussi dans les 180 euros. Celui-là est un petit peu plus cher, il est dans les 230 ou 240 euros, par contre il est quasiment introuvable. Dewa n'a juste pas fourni de stock avec ce moulinet, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, design, clairement voilà, c'est juste un bijou, c'est magnifique. Sur la Benkei, ce moulinet est juste top, enfin, ça va ensemble. Après c'est voilà, du détail, mais ça fait un bel ensemble. Celui-ci, la différence, déjà il est un petit peu plus lourd, il fait un petit peu plus de 200 grammes. C'est ça le défaut chez Dewa, c'est que les moulinets, la plupart du temps, sont plus lourds à taille égale que chez Shimano.
Par contre, ils sont souvent un petit peu plus fluides au niveau du ressenti dans la manivelle que Shimano. En gros, Shimano, c'est plus léger la plupart du temps, et Dewa, c'est un petit peu plus fluide. Après, franchement, voilà, sur les deux marques, vous pouvez foncer, il n'y a rien à dire sur les deux marques, j'ai jamais eu de problème avec. Donc la différence, c'est qu'il a un ratio un peu plus élevé, il fait 75 ou 76 cm par tour de manivelle, donc lui, je m'en sers pour les pêches rapides en rivière, pour pêcher avec du jerk, principalement. Le plus longtemps, je m'en sers pour la pêche de la truite, mais aussi, par exemple, quand je pêche dans l'Allier, quand j'ai pêché avec des petites jerks, c'est très pratique, justement, de pouvoir récupérer rapidement. Ensuite, bah, écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire dessus, ça fait une petite année que je l'ai, il n'a pas bougé, ça tourne très bien. Et maintenant, on va passer à la dernière chose, c'est le fil. Donc d'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué au niveau des moulinets. Celui-ci est en nylon, celui-ci est en tresse. Moi, personnellement, je me sers des deux. Je me sers de tresse et de nylon. On va vite fait énumérer les avantages. Déjà, au niveau des marques que je me sers, nylon, je me sers exclusivement du nylon invisible de chez Yuki. Le lien sera en description, en 20 centièmes. J'ai rien à dire sur ce nylon, ça fait 3 saisons. Non, oui, si, c'est ça. 3 saisons que je m'en sers. Costaud, pas trop élastique, en plus il a la caractéristique d'être plus invisible que du nylon classique, rien à dire dessus. Et au niveau de la tresse, là j'ai de la Power Shot qu'il va falloir que je change, qu'elle est morte, et je vais essayer de la Varivas, j'ai de la Varivas qui va rentrer, donc je vous en reparlerai quand ça arrivera. Donc pour revenir aux différences entre ces deux fils, l'avantage du nylon justement c'est son élasticité, donc ça vous permet en fait de bien absorber les chocs, le combat en fait, quand vous combattez un poisson, donc vous allez beaucoup moins décrocher avec du nylon. Gros inconvénient, c'est que vous sentez beaucoup moins les touches, et vous avez beaucoup moins de sensations lors du combat vu que ça retransmet beaucoup moins d'informations dans le fil. La tresse, le gros avantage justement, c'est que vous sentez tout avec une tresse. Si vous avez une bonne tresse et une bonne canne, vous allez pouvoir sentir le moins de petits gratouillis de perche dans votre leurre. Le défaut par contre c'est que c'est rigide, complètement. Donc suivant les poissons, suivant comment ça se fait se piquer, vous allez décrocher plus avec une tresse qu'avec un nylon. L'autre inconvénient sur une tresse, c'est que vous allez faire des bas de ligne en fluorocarbone, donc il faut faire des nœuds. Il faut rajouter un bas de ligne, ça coûte plus cher aussi. Donc ça vous de voir. Moi personnellement j'aime bien les deux. Pour la truite je ne pêche qu'en nylon, la tresse je décroche tout. Et là même en rivière, au leurre de surface j'aime bien pêcher au nylon. Parce qu'au leurre de surface ça décroche assez souvent avec de la tresse. Et en nylon vous décrochez quasiment jamais. Donc là-dessus je pense à peu près vous avoir tout dit. J'essaie de faire ça le plus rapidement possible. J'espère comme d'habitude que ça pourra vous aider, vous aiguiller. Au moins voilà sur les choix pour vous après pouvoir acheter votre petit matériel. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'oubliez pas l'espace commentaire. On est toujours là pour essayer de vous aider. Si vous avez aussi des suggestions, l'espace commentaire est là pour ça. N'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.